En 2025, j'avais besoin de changement. Après 4 ans à combiner création de contenu et un travail de bureau à temps plein, c'est la première année où j'ai le temps de prendre un peu du recul. J'ai remis en perspective mon rapport à la technologie, repris des hobbies créatifs, et je me suis remis à apprendre. Et pour chacune de ces choses, un objet tech m'a aidé. L'idée aujourd'hui, au-delà de vous parler de beaux objets, même si c'est toujours un kiff, c'est de vous présenter ce qu'ils ont changé pour moi et ce qu'ils pourraient peut-être faire pour vous. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle de 3 objets qui ont changé ma vie en 2025. Au début de l'année, j'ai réalisé que j'avais un problème. En fait, depuis la fin de mes études, j'apprenais plus grand-chose. Dans ma routine, j'avais juste des moments où je travaille, je crée, et des moments où je me distrais, où je passe le temps. Mais aucun où je me nourris, finalement. Pour résoudre ça, mon défi de 2025, c'est de lire tous les jours, au moins quelques pages. Pour l'instant, je réussis à m'y tenir. Et ce qui m'aide, c'est la BooksGo Color Set. Une petite liseuse ultra fine qui tourne sous BooksOS, une version d'Android modifiée en profondeur. Et justement, tout l'intérêt de la BooksGo et du Books Palma avant lui, ça a été de faciliter mon accès aux livres. Dans tous les sens du terme. Littéralement déjà, pour trouver des livres au meilleur prix en croisant les promotions sur Kindle, Playlivre ou juste le web, point sur lequel Books sont les meilleurs. Comme c'est Android, tu peux installer et choisir les sources que tu veux. Perso, j'ai un dossier Google Drive qui est synchronisé avec la Go et j'ai juste à y déposer les livres que je trouve par-ci par-là. Simple et fluide. Faciliter mon accès aux livres, aussi dans le sens de pouvoir facilement lire n'importe où et n'importe quoi. Je me suis refait toute la saga Autre Monde de Maxime Chatham, toute mon adolescence, genre 4000 pages posées dans mon lit, d'une main, tellement la Go est légère. Il suffit de l'agripper fermement sur sa tranche, les 2 boutons sont nickel pour naviguer, et surtout, le grand écran de 7 pouces au format 3,5 là, bon, c'est encombrant un peu, mais c'est idéal pour afficher des pages. Je regrette la portabilité du Palma, forcément, mais là, ouais, le confort de lecture est incroyable, et bien entendu, ça n'a rien à voir avec un écran traditionnel. Sur de l'encre électronique, c'est la lumière environnante qui vient révéler le contenu. Il n'y a pas forcément de rétroéclairage. Résultat, je peux lire sans avoir la sensation de m'assécher les yeux, vous savez, avec un texte net et naturel comme sur du papier, et des couleurs très délavées et difficiles à distinguer sur cette color set. Ouais, je regrette un peu l'option couleur, d'autant qu'elle donne une teinte grise à l'écran et réduit le contraste, enfin, faut vraiment en avoir besoin. Non seulement je lis plus et mieux, mais plus subtil, comme je lis avant d'aller me coucher, je dors mieux ces derniers temps. Beaucoup mieux qu'avec YouTube en tout cas. Et surtout, avec un petit objet comme ça, je me suis aussi mis à lire dans la journée, un peu distraitement, dans des moments où j'aurais fini sur Threads ou TikTok habituellement. Alors, une liseuse, c'est pas indispensable dans l'absolu évidemment, mais ça m'aide énormément d'avoir un objet qui rend la lecture si séduisante et qui élimine toutes les distractions au passage. Et dans le même style, il y a le Sigma BF. Lorsque le monde de la photo est passé des boîtiers réflexes, donc avec un vrai viseur optique, au boîtier mirrorless, le tout écran, j'avoue que j'ai un peu perdu l'intérêt pour la photo. Obtenir de beaux clichés n'a jamais été aussi simple, et pourtant, j'ai eu l'impression de perdre un petit peu le plaisir du processus au passage. Et c'est là qu'intervient le Sigma BF. Un boîtier compact tout en aluminium ultra moderne, sérieux et dense dans sa conception, vraiment à l'ancienne pour le coup, avec une esthétique minimaliste affirmée. C'est vraiment le truc que j'aime avec ce Sigma BF. Non seulement il est super séduisant en apparence, mais en plus, il a un concept et il s'y tient. Le fait de revenir aux essentiels de la photo et les moderniser. Il n'y a pas 15 000 options sur ce boîtier. Juste un très bel écran, une molette de contrôle avec un feeling incroyable, 256 Go de stockage intégré pour les clichés, et de l'USB type C pour les transférer. Alors oui, dans cette formule, il y a plein de défauts évidents à trouver. L'aluminium, c'est lourd, ça prend les chocs, il n'y a pas de viseur, pas d'écran orientable, peu de raccourcis, mais c'est le concept ici. Sinon, ce serait juste un énième Canon ou Sony, quoi. Le BF, tout comme mon vieux 5D classique de 2005, j'ai dû apprendre à le connaître et à le maîtriser. Remettre mon bon vieux mode ISO et vitesse automatique, un point d'autofocus, et je me concentre sur ma composition et l'exposition. C'est tout. De toute façon, il n'y a rien d'autre ici, seulement ce feeling et cette qualité exceptionnelle. Le sérieux que Sigma a mis dans ce boîtier, vraiment.
J'apprécie particulièrement la petite touche capacitive pour afficher rapidement ma dernière photo, c'est malin, et les légers arrondis pile là où tu poses tes mains, c'est bien foutu. Le fait de revenir à cette simplicité-là, en ayant toujours le confort de la modernité, avec la preview sur l'écran, le silence de déclenchement et un immense capteur 24-36 ultra performant, malgré les contraintes, ça fait du bien. J'ai repris mon appareil photo à l'extérieur, j'ai refait des musées, des events avec, j'ai essayé de reprendre un peu mon œil de photographe, quoi. C'est pas le boîtier le plus efficace, mais c'est celui qui me donne le plus envie de faire de la photo. Et encore dans le même esprit, je suis en forme pour les transitions, il y a les Nothing Ear. En 2023-2024, je m'étais un peu trop habitué à voir la technologie, surtout sous un angle très rationnel, logique, utilitaire, ce qui pour moi, voulait dire aller vers Apple. Bah ouais, c'est logique dans mon cas. Perso, j'apprécie la tech sous l'angle du design et de l'expérience, 2 points que priorise sans arrêt Apple, donc j'ai tendance à rester dans cet écosystème que je trouve très cohérent, quoi. Mais depuis 1 an que j'ai les Nothing Ear, c'est vrai que j'ai plus tendance à faire attention à ce qui se passe dans le reste du milieu tech aussi, parce qu'ils m'ont rappelé un truc. Bon, c'est des très bons écouteurs déjà, avec un bon rendu audio personnalisable dans l'application Nothing, avec une large autonomie et une annulation des bruits corrects, solide, mais rien de fou. Alors pourquoi est-ce que ce sont encore aujourd'hui les seuls écouteurs qui me détournent sans arrêt des AirPods ? Le design, vous l'avez vu venir. Un bon design, c'est de l'usage déjà, oui. Les ears tiennent bien dans les oreilles, ils ont d'excellents contrôles par pincement, tu les retires, ils se mettent en pause, et ils passent d'un appareil à l'autre en un tap dans les réglages Bluetooth. C'est la meilleure expérience qu'on peut proposer sur des appareils Apple en dehors des AirPods, mais surtout, au-delà de l'usage, ce design, j'ai plaisir à l'utiliser. On dirait un concept plus qu'un vrai produit en fait. Il y a une vraie opinion avec cette transparence. Au-delà d'être bien fait en fait, c'est juste un objet unique et intéressant. Je crois que c'est un truc qui s'est un peu perdu avec la tendance du minimalisme. Le fait que le design peut aussi être au service de l'esthétique, d'aller chercher une émotion, parce qu'on est des êtres humains en fait, on a autant un rapport émotionnel que pratique aux objets qui nous entourent. Les ears en ont été un bon rappel. Alors je reste un fan convaincu d'Apple, le côté expérience, le soin pour le design, ce genre de choses, toujours plutôt de ce côté-là, mais je suis aussi plus ouvert à m'entourer d'objets nouveaux, expérimentaux, ou simplement avec un concept particulier. Pas forcément les choix les plus logiques, mais des objets qui me parlent personnellement. C'est un peu pour ça que je fais Nightech. Je mets jamais de notes ou de sentences définitives aux objets que je teste, parce que je pense qu'on a tous ce feeling personnel avec la technologie. Et je suis convaincu que la meilleure décision, au-delà du prix et des comparatifs, ce sera toujours